Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu vas être content. Je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée au niveau de la procédure Campus France, à savoir comment avoir une superbe lettre de motivation. Je te propose quand même je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vers la fin de la vidéo, je vais te donner l'exemple de la lettre que j'ai utilisée moi lors de ma procédure Campus France. On arrête de parler, il faut commencer par savoir qu'est-ce qui doit figurer dans une lettre de motivation. Je ne sais pas si tu le sais, mais la lettre de motivation, elle comprend plusieurs étapes. Déjà, premier point, il y a ce qu'on appelle la présentation. Mais quand on vous demande de vous présenter, on ne vous demande pas de vous présenter genre « Bonjour, je m'appelle Balamine Fofana, je suis né le tel dans l'hôpital, dans la chambre, tout cela. » On ne vous le demande pas. Juste quand on vous demande de vous présenter, c'est-à-dire vous présenter votre parcours. Par exemple, vous pouvez dire actuellement élève en classe de terminale au lycée Limamou Laye de Dakar, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature pour entrer en licence 1 de médecine au sein de votre prestigieuse université. Par exemple, s'il se trouve que vous avez eu de bonnes moyennes durant vos études, vous pouvez par exemple dire diplômé d'un baccalauréat en série S2 au lycée Lamine Gueye de Dakar, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature pour entrer en licence 1 d'informatique au sein de votre prestigieuse université. Si par exemple il se trouve que vous n'êtes pas en licence mais plutôt en master 1, vous pouvez par exemple dire actuellement inscrit en master 1 de droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature pour entrer en Master 2 de droit des affaires au sein de votre prestigieuse université. Par exemple aussi, vous avez eu toujours de bonnes moyennes tout le long de votre cursus, genre 13, 14 jusqu'à 15 de moyenne, vous pouvez terminer votre phrase en disant rigoureux et investi dans mes études comme le démontrent mes résultats scolaires. Je suis passionné par vous donner la matière que vous voulez faire. Si par exemple vous aimez faire le droit, vous dites je suis passionné par le droit depuis ma tendre enfance. Si c'est la médecine ou bien si c'est l'informatique, vous dites je suis passionné par l'informatique depuis ma tendre enfance. Je le répète, rigoureux et investi dans mes études comme le démontrent mes résultats scolaires. Je suis passionné par l'informatique depuis ma tendre enfance. Mais cette phrase, ne l'utilisez pas si vous savez que vous n'avez pas eu de bonnes moyennes. Si vous avez eu de bonnes moyennes, vous pouvez utiliser cette phrase. L'université va se dire, ah, il veut mettre en avant ses moyennes. Donc cela peut être bien vu. Voilà, c'est tout pour la présentation. Donc je vais juste faire un petit récapitulatif pour la présentation. Vous commencez d'abord par dire actuellement inscrit en Master 1 de droit des affaires au sein de l'université Cheikh Anta Diop, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature pour entrer en Master 2 de droit des affaires au sein de votre prestigieuse université. Si vous avez eu de bonnes moyennes, vous continuez la phrase en disant rigoureux et investi dans mes études comme le démontrent mes résultats scolaires. Je suis passionné par le droit depuis ma tendre enfance. Dès qu'on a fini la présentation, maintenant il est temps de nous intéresser à ce qu'on appelle projet d'études et projet professionnel. Concentrez-vous très bien. Le projet d'études et projet professionnel, ça revient même souvent au niveau de l'entretien. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Par exemple, si vous avez fini de vous présenter, vous pouvez dire ainsi, admis dans ce cursus représente une formidable opportunité pour moi de réaliser le projet professionnel qui me tient à cœur. Vous finissez de vous présenter. Après, vous dites ainsi, admis dans ce cursus sera une formidable opportunité pour moi de réaliser le projet professionnel qui me tient à cœur. Vous continuez en disant ainsi, après l'obtention de ma licence, je voudrais m'inscrire en Master 2 droit des affaires pour éventuellement continuer en doctorat dans le but de devenir, vous donner votre projet professionnel. Vous pouvez dire par exemple dans le but de devenir magistrat, dans le but de devenir avocat, dans le but de devenir notaire. Je répète encore. Ainsi, mais ici il faut bien vous concentrer. Je donne ce qu'on appelle projet d'études. Projet d'études, c'est quelque chose qui va se construire dans le temps, c'est-à-dire licence, master, doctorat.
le cheminement que vous allez faire dans vos études. Par exemple, vous, si vous êtes en master, vous n'allez pas dire que ainsi après l'obtention de ma licence, parce que vous avez déjà votre licence. Donc vous allez commencer par master, vous continuez doctorat. Mais pour les gens qui sont en licence, par exemple licence 1 ou bien licence 2, vous pouvez par exemple dire, même licence 3, vous pouvez dire ainsi après l'obtention de ma licence, je voudrais m'inscrire en master 2, même pas master 2, mais en master droit des affaires pour éventuellement continuer en doctorat dans le but de devenir, vous donner ce qu'on appelle le projet professionnel dans le but, aussi dans des filières qui sont très recherchées. Par exemple, la médecine ou bien l'informatique, vous pouvez terminer votre phrase en disant que le besoin en cadre compétent dans ce domaine est assez manifeste. C'est-à-dire, la population, elle est là, elle a besoin des cadres dans ce domaine, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc vous voulez aller en Europe, acquérir des connaissances dans ce domaine, puis retourner dans votre pays pour faire bénéficier votre pays de vos expertises. Donc, on a dit ce qui doit être dans une lettre de motivation. Il reste juste lettre de remerciement. On a commencé par la présentation. On a donné ce qu'on appelle projet d'études, puis on a donné le projet professionnel et enfin, on va juste donner ce qu'on appelle une phrase pour conclure. Vous pouvez dire par exemple, comme vous ne savez pas, celui qui va examiner votre dossier, si c'est une femme ou bien un homme, vous pouvez dire Madame, Monsieur, dans l'attente d'une suite favorable à ma demande, veuillez agréer mes sentiments les plus distingués. Juste vous mettez votre nom et c'est fini. Vous avez fini votre lettre de motivation. La lettre de motivation n'est pas compliquée, mais juste une chose à vous dire. Ne prenez pas la lettre que je vous ai donnée pour mettre tous au niveau de vos boîtes Campus France. Vous pouvez par exemple avoir des situations différentes. Par exemple, vous avez repris des classes ou bien on voit qu'en 2017 vous avez fait cours, 2018 vous n'avez pas fait, 2019 vous n'avez rien fait, 2020 vous faites une prescription. Sûrement dans la lettre, il faudra expliquer pourquoi vous n'avez pas étudié pendant les 2 ans. Donc, juste je vous donne les choses qui doivent forcément apparaître dans une lettre de motivation. On reprend. On commence par une présentation, projet d'études, projet professionnel et enfin vous allez conclure votre phrase par une petite message de remerciement. Votre lettre de motivation n'a pas besoin de faire jusqu'à 4 à 5 pages parce que les gens qui examinent votre lettre, déjà, il y a combien d'élèves au Sénégal qui font la procédure? Je peux dire, ça dépasse 30 000 personnes par exemple. S'il y a 30 000 personnes pour le Sénégal, 30 000 personnes pour Côte d'Ivoire, 30 000 personnes pour la Guinée, déjà les gens qui vont examiner votre dossier, ils n'ont pas le temps de lire de longues lettres de motivation et tout. Juste votre lettre de motivation, elle doit contenir les points que je vous ai donnés, elle doit être explicite, ça va directement au but. Ne restez pas là à tourner autour du pot et surtout soignez votre lettre de motivation, évitez les fautes et tout. Après, si votre dossier est bon, vous vous concentrez, vous réussissez l'entretien, vous avez de bonnes moyennes. Après, ça peut aller comme sur des rails. Donc, j'arrête de parler, je vais maintenant vous mettre la lettre que j'ai utilisée moi lors de ma procédure. On se retrouve sur mon ordinateur. Alors, comme convenu les amis, voilà, vous êtes devant mon ordinateur. Voici la lettre que j'ai utilisée. Ça commence ici et c'est juste ça. Donc si vous voyez ma lettre, elle n'est pas longue. Je suis explicite, je suis allé juste, comme on le dit, devant l'essentiel. J'ai commencé ma lettre tout d'abord par Madame, Monsieur. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne sais pas la personne qui va lire ma lettre. Donc je préfère mettre Madame, Monsieur. Puis j'ai continué par dire, actuellement élève en classe de terminale littéraire au lycée 2, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature pour entrer en licence 1 de droit au sein de votre prestigieuse université. Ici, c'est la présentation. Donc, ce sont juste les étapes que je vous ai présentées. J'ai commencé par Madame, Monsieur, puis je me suis présenté. Actuellement, élève en classe de terminale littéraire au lycée 2. Je donne le lycée. Ou bien, comme je vous l'ai dit, si vous êtes à l'université, actuellement inscrit en Master 2, j'ai l'honneur de vous soumettre ma candidature pour entrer au sein de votre prestigieuse université.
Puis, comme je vous l'ai dit, si vous avez de bonnes moyennes, vous pouvez mettre cela en avant. J'ai dit ici rigoureux, volontaire, rigoureux et très investi dans mes études, comme le démontrent mes résultats scolaires. Alors, vous pouvez mettre ça à condition d'avoir de bonnes moyennes. Genre 14, 15, 16, 17, 18 de moyenne, vous pouvez le mettre. Mais s'il se trouve que vous avez 10, voire 9, 11 de moyenne, ne mettez surtout pas parce qu'ils vont dire que vous essayez de les berner. Moi, comme j'avais de bonnes moyennes et tout, c'est pour cela que j'ai mis cela. Mais si vous n'avez pas de bonnes moyennes, vous allez juste écrire cela. Je suis passionné par, vous mettez la filière que vous voulez. Moi, j'ai écrit méconnu dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Mais vous pouvez juste reformuler ça. Donc, vous voyez. Après, j'ai continué en disant que de ce fait, être admis dans ce cursus pluridisciplinaire représente une formidable opportunité pour moi de réaliser mon rêve le plus cher et de concrétiser ainsi le projet professionnel qui me tient à cœur. Donc, ça aussi, vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez pas de bonnes moyens et tout. Après cela, je vais donner maintenant mon projet d'études ainsi que mon projet professionnel. Aussi, après l'obtention de ma licence de droit, je souhaiterais préparer mon master en droit des affaires, éventuellement m'inscrire en doctorat. Aussi, après l'obtention de ma licence de droit, je souhaiterais préparer mon master en droit des affaires, éventuellement m'inscrire en doctorat. C'est ça qu'on appelle projet d'études. J'ai commencé par licence, master, doctorat. Maintenant, je vais donner mon projet professionnel afin d'embrasser une carrière d'avocat en droit des affaires au Sénégal. Voici pourquoi je vais faire des études de droit. C'est ça qu'on appelle projet professionnel. On reprend. Vous vous présentez. Vous mettez votre projet d'études. Ensuite, vous mettez votre projet professionnel. Donc, vous pouvez même vous baser sur cette lettre pour essayer de faire votre lettre. Mais comme je l'ai dit, ne faites pas copier-coller. Essayez de reformuler avec vos propres phrases et tout. Parce que par exemple, si 500 personnes voient cette vidéo, 500 personnes, ils ont toutes la même lettre, ça va sembler bizarre. Donc, essayez de reformuler cela. Ne copiez pas directement et tout. Et si vous voulez que je vous envoie cette lettre, vous pouvez me contacter sur Instagram. Les gens qui connaissent Balamine Fof, je vais vous mettre mon Instagram. Comme vous l'avez vu, j'ai donné mon projet d'études. Ensuite, j'ai donné mon projet professionnel. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez finir la phrase en disant que le besoin en cadre compétent dans ce domaine est assez manifeste. Moi, je vais donner cela. Vous terminez par dire, en espérant que ma demande aura retenu toute votre attention, je vous prie de recevoir, madame, monsieur, mes salutations les plus respectueuses. Comme vous l'avez vu, la lettre de motivation, elle ne fait même pas une page, elle fait demi-page. Donc c'est simple, je suis directement allé à l'essentiel. J'ai commencé par madame, monsieur, je me suis présenté, j'ai donné mon projet d'études, j'ai donné mon projet professionnel, j'ai fini ma lettre par des remerciements et tout. Donc c'est juste ça qu'on a besoin de voir dans vos lettres. Mais par exemple, si vous, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, vous avez des cas particuliers et tout, vous pouvez essayer d'expliquer tout cela dans la lettre, mais faites en sorte que la lettre ne soit pas trop longue, parce que les gens qui vont lire vos lettres, sérieusement, les gens là, ils n'ont pas trop de temps. Donc essayez de faire une bonne lettre de motivation, mais faites en sorte que ça soit pas trop long. C'est la fin pour cette vidéo. Merci.